Salutations les rôlistes, bienvenue sur Virtual MJ, la chaîne où on va parler de jeux de rôle en ligne. Loïc, générique. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais en fait, je suis tout seul. J'ai pas de caméraman, de monteur. J'ai même pas de générique. Et je connais personne qui s'appelle Loïc. Comme je vous l'ai dit plus tôt, sur cette chaîne, on va parler de piano. Faux! J'ai toujours rêvé de faire ça aussi. On va parler de jeux de rôle, et plus exactement de télé-JDR. De quoi? On va parler du jeu de rôle sur France 2? Non, en fait, c'est un mot que j'ai inventé. Disons que c'est un peu comme le télétravail ou le télécongé pour certains. Ce que j'entends par là, c'est que c'est du jeu de rôle à distance. Au lieu de se retrouver autour d'une table, c'est chacun chez soi, on se connecte à un logiciel pour communiquer, type Skype, TeamSpeak, Mumble, plus récemment Discord, et on va se retrouver autour d'un VTT. Une VTT, pardon, pour Virtual Tabletop, ou table de jeu virtuelle en français. Ces VTT vont permettre de simuler une table de jeu. On va pouvoir afficher des cartes, des fiches de personnages, lancer des dés, jouer de la musique et j'en passe. Cette pratique du télé-JDR n'est pas récente. Ça fait déjà quelques années que ça existe et depuis la crise sanitaire, on en voit de plus en plus. Mais, parce qu'il y a un mais, le jeu de rôle sur table et le jeu de rôle en ligne, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, le jeu de rôle, ça reste le jeu de rôle. Ce que je veux dire ici, c'est que se retrouver autour d'une table et en audioconférence, c'est pas la même chose en termes d'interaction. D'une part, vous pouvez lire la stupéfaction de vos joueurs quand vous leur révélez le climax de l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ne parlent pas sur Discord et vous avez l'impression de faire un flop. On peut aussi parler de la fois où tout le monde parle sur Discord parce que chacun veut faire prévaloir son action. Et au bout d'un moment, on a une cohue générale et on comprend plus rien. Vu que la plupart du temps, les autres ne se voient pas quand on fait du JDR en ligne, ça pose quelques menus problèmes pour la communication. Alors, si avec la communication, ma foi, mais il n'y a pas que ça. Je vais pas vous énumérer ici toutes les différences qu'il y a entre les deux styles, je ferai probablement une vidéo là-dessus. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une différence entre les deux approches, et que si vous maîtrisez du télé-JDR comme du JDR sur table, vous n'allez pas rencontrer beaucoup de succès. Alors que vous soyez rôliste du dimanche, en quête de découverte et de trésors, maître du jeu débutant ou confirmé, que vous souhaitiez vous initier au télé-JDR, ou que vous vouliez vous améliorer dans cette discipline, cette chaîne est faite pour vous. Je vais vous partager astuces, conseils et bien plus pour mener à bien vos futures parties en ligne. Non mais t'es qui toi pour ramener ta science comme ça moi je suis CMO, chef maître du jeu officier. J'ai un bac plus 5 en scénaristerie et un diplôme de gestion de baston. Non, plus sérieusement, je suis surtout un passionné qui masterise du jeu de rôle en ligne depuis 10 ans. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à masteriser du jeu de rôle en ligne avant même de faire un premier JDR. J'avais des amis qui voulaient essayer, ils habitaient loin, on connaissait personne pour nous initier, et puis c'est moi la bonne pomme qui s'est proposée pour devenir maître du jeu, quoi. En gros, j'étais celui qui mettait 2 semaines pour apprendre les règles, créer des maps, trouver des scénarios, alors que les autres, ils s'amusaient comme des petits fous pendant 4 heures. Voilà. Bon, pour moi, le JDR, c'est avant tout un moment d'amusement et de partage où le MJ et les joueurs créent une connexion autour d'une histoire qui est narrée. Une connexion, carrément. Ah ouais. Oui, et j'en parle après, soyez patients. C'est aussi l'occasion de laisser libre cours à son imagination, à la créativité. Que ce soit d'un scénario, d'une aventure excitante, d'une battle map, ou simplement d'interpréter son personnage préféré. Mais le JDR, ce n'est pas que ça. C'est là qu'on va reparler de la connexion. Vous avez vu, ça a été vite, hein. C'est aussi la connexion entre les personnes qui souhaitent découvrir, explorer et tester en toute insouciance. C'est redécouvrir l'enfant qui est en nous. Je m'explique. Vous vous rappelez quand vous étiez petit dans la cour de récré? Vous jouiez à reproduire les techniques de vos dessins animés préférés. À faire le tir de l'aigle de Olive et Tom ou le Kamehameha de Dragon Ball. Vous jouiez à un rôle. Vous vous amusiez entre amis, voire avec d'autres enfants que vous ne connaissiez pas dans un premier temps et qui sont devenus vos amis par après. Certes sans règles bien définies, mais d'une certaine manière, vous jouiez à un jeu de rôle. Et oui, le JDR, c'est aussi se connecter aux autres et créer du lien. Se connecter, télé-JDR... Tant pis.
Le dernier point que je souhaitais partager avec vous, c'est que même si beaucoup voient le JDR comme un simple divertissement, pour moi, il permet aussi d'apprendre. Quand vous êtes MJ, si vous faites jouer un scénario sur la piraterie, vous allez vouloir que vos joueurs s'immergent dans l'univers. Pour cela, vous allez utiliser des termes comme tribord, bâbord, poupe. Vous allez dire à vos joueurs que sur un 3-mâts, si on hisse qu'une voile, on n'avance pas. Vous allez leur faire ressentir la difficulté de recharger un canon sans faire exploser le bateau, etc., etc. À force de vouloir enrichir vos parties, vous allez apprendre. Sur différents thèmes, évidemment, pas que sur la piraterie, on s'entend. Vous pouvez aussi, par exemple, masteriser un scénario historique chez les Aztèques et apprendre leurs coutumes, comment ils vivaient à l'époque, comment ils se nourrissaient, leur monnaie. Et cet apprentissage, vous allez l'enseigner à vos joueurs tout au long des parties. Qu'est-ce que j'aurais aimé que mes cours d'histoire soient des JDR géants sur la bataille d'indépendance, la conquête de l'Ouest ou la prise de la Bastille. Ça aurait été génial. Ah, mort, Louis Croivet, bâton! Ah, mort, Louis Croivet, bâton! Je mettrai le lien en description, à mon avis, les plus jeunes n'ont pas la référence. Pour conclure, le JDR, et maintenant le télé-JDR, comme j'aime à l'appeler, est une occasion formidable pour apprendre, partager et créer des liens, tout en s'amusant. Et je pense qu'un jour, il trouvera sa place dans l'apprentissage au sens le plus large. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, laisser un commentaire, etc. quoi. Le blabla du youtubeur habituel, quoi. Bah ouais, maintenant que je suis sur YouTube, je vais devoir m'y coller. Allez, salut, à la prochaine.